Monsieur le Président, chers collègues, les services d'aide à domicile sont fondamentaux pour l'accompagnement de nos aînés et des personnes vulnérables sur l'ensemble du Finistère. Un retour à l'équilibre financier est primordial pour ces structures afin de garantir la pérennité des services. Cependant, je souhaite attirer votre attention sur un point de vigilance concernant le programme de soutien à la mobilité des aides à domicile. C'est un dispositif nécessaire car la mobilité est un frein majeur à l'exercice de ce métier essentiel. Nous partageons tous ici le constat. Sans moyens de déplacement adaptés, les aides à domicile peinent à assurer leur tournée, notamment dans les zones rurales. C'est aussi un frein pour les recrutements lorsque les aides à domicile doivent utiliser leur véhicule. Ce soutien est donc légitime et important. Mais encore faut-il que les fonds publics mobilisés servent réellement l'intérêt général. Or, le rapport qui nous est présenté ne distingue pas, dans ses critères d'attribution, les services d'aide et d'accompagnement à domicile habilités à l'aide sociale des structures privées lucratives qui ne le sont pas. Cette absence de distinction soulève à nos yeux un véritable problème d'équité et de cohérence des politiques publiques. Les SAD habilités à l'aide sociale, souvent associatifs, parfois communaux, assument une mission de service public. Ils accompagnent sans condition tous les publics, y compris les plus modestes, appliquent des tarifs encadrés et interviennent dans des territoires parfois délaissés par le marché. Ils portent en somme une logique de solidarité et d'aménagement du territoire. Les structures privées non habilitées, elles, choisissent librement leurs clients, leur zone d'intervention et leurs tarifs. Leur objectif est d'assurer une rentabilité, ce qui est légitime dans le cadre d'une activité économique, mais qui ne relève pas du champ de l'aide sociale. Dès lors, faut-il que le département, à travers le Fonds national de soutien à la mobilité des aides à domicile, finance indistinctement ces deux types d'acteurs? La question mérite d'être posée. Le cadre national prévoit que les conseils départementaux définissent librement les critères de sélection des services bénéficiaires de ce fonds. La délibération que vous nous présentez ne prévoit aucune distinction entre les acteurs publics, associatifs ou privés lucratifs. Tous les services autorisés peuvent y prétendre dès lors qu'ils emploient des aides à domicile. Autrement dit, des fonds publics, y compris des crédits départementaux, peuvent aujourd'hui soutenir des opérateurs privés à but lucratif qui ne participent pas à la mission d'aide sociale départementale. Cela interroge profondément notre conception de l'action publique. L'argent du contribuable doit-il financer l'investissement des entreprises privées ou bien doit-il prioritairement accompagner les structures à but non lucratif qui chaque jour garantissent la continuité du service auprès des personnes âgées, isolées ou en situation de handicap. Nous ne remettons pas en cause la nécessité du soutien à la mobilité, ni l'importance du partenariat avec tous les acteurs du secteur, mais nous plaidons pour une hiérarchisation claire de l'intervention publique. D'abord les services habilités, ceux qui assument une mission sociale, avant les opérateurs dont l'activité repose sur des logiques de marché. Nous demandons donc que le département intègre une condition d'éligibilité liée à l'habilitation à l'aide sociale. Ce serait une manière juste et cohérente d'assurer que les fonds publics bénéficient d'abord à ceux qui portent la solidarité et non à ceux qui en tirent profit. Je vous remercie.